Voilà, bonsoir à ceux qui nous rejoindraient un petit peu en retard et ceux qui suivront la séance en différé. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va travailler de nouveau sur le haut du corps, mais plutôt axé sur la sangle abdominale et les lombaires. Donc plutôt toute cette partie-là. J'ai intitulé le thème, j'ai donné comme thème à cette séance, donc la dernière fois c'était pas de bras, pas de chocolat. Aujourd'hui, ça sera les tablettes, mais pas que. Voilà, pour rester un petit peu dans ces fêtes chocolatées. Voilà pour le thème d'aujourd'hui. Maintenant, on va passer à la séance. On va se mettre debout pour commencer. On ne va pas être tout de suite couché. Je suis désolé pour celles et ceux qui voulaient dormir. Ça va pas être pour tout de suite. On terminera peut-être par un petit somme à la fin. Vous allez garder les pieds légèrement écartés, largeur de hanche, ça suffit. Hein, ou même un petit peu plus serré si vous le souhaitez, mais on va éviter de les écarter trop pour le moment. Largeur de hanche. Et on va commencer à replacer sa respiration diaphragmatique. Pour ceux qui le souhaitent, vous gardez les mains sur le ventre, entre le nombril, donc nombril et plexus solaire. Pourquoi? Pour bien sentir en fait le mouvement du ventre qui va faire des va-et-vient au moment où on va inspirer ou on va expirer. L'effort va surtout se faire sur le moment où on va souffler, c'est-à-dire qu'on va contracter le périnée, donc périnée plus transverse pour faire rentrer le nombril comme si on voulait former une vague au niveau du ventre, d'accord, quand je souffle par la bouche. Et quand j'inspire, au contraire, on relâche sans gonfler le ventre, on essaye de garder le ventre plat, mais par contre, on va gonfler les poumons et inspirer avec la cage thoracique qui va s'ouvrir ici. D'où le mouvement du diaphragme qui va bouger, se contracter et se relâcher sur environ 6 cm du bas vers le haut. Donc on laisse ces mains-là ou le long de votre corps, c'est comme vous voulez. On inspire par le nez, on essaie de détendre le ventre, d'ouvrir la cage thoracique et les poumons pour gonfler les poumons. Et sur l'expiration par la bouche, au contraire, on freine l'expire, on souffle doucement et on contracte périnée, d'accord, périnée, donc on peut serrer les fessiers, serrer ici devant, également stop pipi comme on dit, pour les messieurs surtout. Et sur l'inspire, je relâche. Pendant qu'on fait ces mouvements respiratoires, on peut aussi penser à ces appuis plantaires. Bien ressentir ces appuis au sol, les contacts qu'on a avec le tapis, les pieds contre le tapis. Essayez de visualiser, sans forcément regarder vos pieds, hein, visualisez mentalement vos pieds sur le sol, toutes les surfaces de contact qu'il peut y avoir entre vos orteils, vos talons, votre voûte plantaire éventuellement si vous avez les pieds plats. Si je suis plutôt sur l'extérieur de mes pieds ou l'intérieur, essayez de réfléchir un petit peu à ça pendant que vous respirez avec votre diaphragme. Pardon. On peut fermer les yeux aussi hein, pour voir si on oscille un petit peu sur les côtés. On essaye de ressentir aussi tous les muscles équilibrateurs de mes jambes, ceux qui me permettent de rester debout sans osciller sur les côtés ou de l'avant vers l'arrière. De rester très stable, comme si on était ancré dans le sol. On relâche bien les épaules, hein, évitez de monter les épaules quand vous inspirez, relâchez bien les épaules ici. Juste une respiration qui s'exécute au niveau du diaphragme. Pensez toujours périnée qui s'active, transverse ensuite pour remonter le nombril ici, comme si je faisais un zip, une braguette ici. Vous pouvez relâcher les bras éventuellement si vous aviez les mains posées sur le ventre. On continue de respirer calmement. N'ayez pas peur d'avoir une respiration sonore. Laissez un son quand vous soufflez. Ça permet vraiment de bien se concentrer sur cette respiration, le fait d'entendre sa respiration. On se focalise dessus. Et tout en gardant cette respiration, ce rythme respiratoire qui vous est propre, on va doucement enchaîner avec juste quelques oscillations du corps. Alors vous ne le voyez peut-être pas quand je suis de face, mais oscillation du corps qui va de l'avant vers l'arrière. Vous pouvez éventuellement caler votre mouvement sur votre respiration. Par exemple, inspirer quand le corps passe vers l'arrière,
expirer quand le corps passe vers l'avant ou inversement. Par contre, on essaie de bien garder les jambes tendues et on ressent les muscles qui se contractent pour nous empêcher à la fois de tomber vers l'avant, ici, et les muscles qui se contractent quand je vais vers l'arrière. J'évite de lever les orteils quand je penche vers l'arrière et j'évite de décoller les talons quand je passe vers l'avant. Donc, je contrôle mon équilibre avec mes muscles équilibrateurs sans avoir à déplacer ici une jambe pour me rattraper. Donc, je vais à la limite en fait du raisonnable pour pouvoir garder mon équilibre. J'oscille de l'avant vers l'arrière avec le reste du corps bien relâché. Il y a juste les muscles des jambes jusqu'aux fessiers ici qui se contractent, voire peut-être un peu les abdos pour maintenir l'équilibre. J'oscille, je respire toujours calmement. Donc il y a les pieds aussi qui se contractent. Vous devez bien sentir que les orteils à un moment donné jouent leur rôle pour retenir le déséquilibre avant et peut-être un peu plus les quadriceps quand on passe vers l'arrière, les fessiers aussi. Et petit à petit, je vais revenir à un équilibre normal pour replacer mon centre de gravité au-dessus de mon point d'équilibre. Petit à petit, je limite ici mon mouvement pour revenir à l'équilibre et revenir stable. Je continue à respirer calmement et je me remets face à vous pour que vous puissiez voir le mouvement suivant. J'ai toujours la même position des pieds, même écartement et cette fois l'oscillation va se passer sur les côtés. Donc je vais laisser mon poids du corps aller à la fois sur la gauche puis sur la droite sans soulever mes pieds. J'ai toujours bien mes appuis plantaires ancrés dans le sol et je laisse mes épaules osciller d'un côté et de l'autre. Je garde le corps très droit, très rectiligne ici. Un petit peu, vous savez, comme les vieilles horloges ici qui font tic-tac sur les côtés. Je prends ce rythme-là pour aller sur un côté et sur l'autre et mon corps reste très droit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cassure en fait entre mon bassin et mes épaules ici. On ne danse pas. On reste ici très aligné, très droit. On ne laisse pas les épaules se pencher sur le côté. C'est vraiment tout le corps qui va d'un côté sur l'autre. Et pareil, je fais le même travail mental que j'ai exécuté auparavant, c'est-à-dire que je ressens tous les muscles qui peuvent se contracter au moment où je mets plus ou moins le poids du corps sur un côté et sur l'autre. Pareil, la respiration reste la même. Je garde mon rythme respiratoire et j'essaye de caler mon rythme de mouvement sur mon rythme respiratoire. Laissez également la tête droite dans le prolongement de votre colonne vertébrale. On évite de pencher la tête d'un côté ou de l'autre. La tête penche parce que le corps penche. Et petit à petit, je vais limiter de plus en plus mon mouvement pour revenir sur mon point d'équilibre en répartissant le poids du corps sur la droite et sur la gauche. Ok, ensuite je relâche mes cuisses qui ont peut-être été en contraction sur les oscillations. Je relâche bien mes cuisses et je continue à respirer calmement. Donc pour ceux qui nous rejoignent un petit peu en retard, je le répète, aujourd'hui on va travailler surtout sur la sangle abdominale jusqu'au dos. D'accord? Donc le thème de la séance d'aujourd'hui, c'est les tablettes, mais pas que. Pensez également à couper votre micro, je le répète, pour ceux qui auraient le micro enclenché, coupez votre micro afin que l'écran reste sur moi. Je ne joue pas ma star, mais c'est pour que vous suiviez bien la séance avec moi en grand écran. Donc je respire calmement. Et je vais ensuite enclencher un mouvement avec les bras. Je vais tout simplement m'étirer vers le haut sur l'inspiration. Je monte les bras ici vers l'avant, puis vers le haut. J'essaye de me grandir pour aller toucher mon plafond avec le bout de mes doigts. Et sur l'expiration, je descends doucement mes bras. Tout au long de l'expire, ça descend. Et j'essaye de pousser mes mains comme si je voulais toucher mes orteils avec mes doigts ici. Donc j'inspire, je monte mes bras. Je me grandis au maximum, je vais au bout de mon inspiration et sur l'expiration, je redescends mes bras jusqu'à amener mes mains vers mes cuisses et je pousse mes épaules vers le bas comme si je voulais toucher le bout de mes orteils avec mes doigts.
Donc, ce sont des mouvements préparatoires, bien sûr, hein, vous l'aurez compris, peu de difficultés ici. On va enchaîner ensuite avec toujours les bras, mais également les pieds, où je vais monter sur mes pointes de pied. Je décolle mes talons doucement, donc poids du corps orienté sur l'avant. Et quand je monte mes bras, je monte sur mes pointes de pied et je souffle pour redescendre le plus doucement possible afin que mes talons ne retouchent le sol que quand mes mains sont au niveau de mes cuisses. Donc je replace mon centre de gravité sur la totalité de mes pieds lorsque mes talons touchent le sol. Et je redémarre. Ensuite, je m'incline un peu vers l'avant pour pouvoir mettre de la force et du poids sur l'avant de mes pieds. Et je reviens progressivement, je résiste pour descendre les talons de manière la plus rectiligne possible, c'est-à-dire que j'évite les oscillations des talons sur les côtés. J'essaie vraiment de me déplacer sur une ligne la plus droite possible. Je vais jusqu'au bout de la contraction de mes mollets et je garde une répartition du poids de corps équilibrée entre la gauche et la droite de mes appuis. Je pense à replacer ensuite mon poids du corps sur mes talons. Et sur une dernière inspiration, je monte doucement et je vais maintenir mon poids d'équilibre ici sur le point haut. J'essaie toujours de me grandir. Si vous êtes comme moi à toucher le plafond avec vos mains, bah ça tombe bien, comme ça vous pouvez vous retenir. Non, je plaisante, hein, j'essaye de ne pas tricher. Et sur l'expiration, on redescend doucement pour faire coïncider le moment où les talons touchent le sol et où les mains reviennent en position basse. Je relâche un petit peu mes jambes ici et mes mollets. Et je vais ensuite écarter les jambes pour commencer à travailler sur ma sangle abdominale. Donc ici, sur le premier mouvement qu'on va exécuter pour renforcer les abdos, on va surtout travailler sur les obliques, ici. Alors, on va aussi travailler sur les épaules, mais c'est les obliques qu'on va viser, qu'on va recruter. Vous gardez les pieds parallèles. On évite d'ouvrir les pieds sur les côtés. Ici, on garde les pieds bien parallèles et on contracte les cuisses et les fessiers pour être vraiment très solide, comme si on voulait pousser ses appuis dans le sol et les rapprocher. D'accord, comme si je voulais rapprocher mes appuis. Donc, contraction vraiment très très solide en bas, ici. Sur une inspiration, ensuite, on va ici bomber le torse pour rapprocher ses omoplates dans son dos et ensuite lever les mains ici pour avoir les deux bras dans le prolongement l'un de l'autre. Une fois que je suis ici, à l'expiration, je vais pousser en fait mon corps sur un côté, comme si je voulais attraper ici quelque chose ou sauver quelqu'un avec ma main droite, et je me retiens ici avec ma main gauche pour avoir vraiment les bras très écartés. Sur une inspiration, je reviens. À aucun moment, les épaules ne montent. C'est pour ça que je vous ai dit bomber le torse. Ça va vous permettre de rapprocher vos omoplates dans votre dos. Sur une expiration, je me penche ici et j'essaye en fait d'avoir un alignement ici, pied, bassin, épaules. Vous voyez, je n'ai pas de cassure, donc je ne vais pas plus loin que ça. Ici, j'ai mon alignement. Et sur l'inspiration, je reviens. Donc, vous pouvez aller plus vite que moi, hein, peu importe. Le rythme, c'est vous qui vous l'imposez en fonction de votre respiration. Par contre, je ne veux pas voir ça. Hein, on ne fait pas de la danse ici. On va vraiment jusqu'au bout des choses sur un mouvement qualitatif. Mais je résiste bien sur mes épaules pour garder mon alignement avec mes bras tendus. Vous devez sentir que ça travaille sur les abdos. Bien sûr, ça travaille également sur les épaules puisqu'on doit garder la position, mais ça travaille également sur les jambes qui restent contractées et parfaitement tendues. Une dernière fois de chaque côté, et sur la dernière, je vais maintenir ici ma position. Donc je garde mon extension, j'essaye de garder toujours mes bras alignés l'un avec l'autre, j'abaisse bien mes épaules, j'inspire ensuite pour me redresser et j'expire pour passer de l'autre côté. J'étire mes bras le plus possible ici comme si je voulais me retenir à droite et aller chercher quelqu'un avec ma main gauche pour le sauver. J'inspire, je reviens et je vais faire l'effort sur une prochaine inspiration de monter les bras. C'est un petit peu plus difficile puisque les épaules ont aussi travaillé. Et sur l'expiration, je redescends mes bras. Ici, je garde mes jambes contractées. Je relâche ensuite mes épaules une fois que mes mains sont passées au niveau de mes cuisses. Je vais rapprocher ensuite mes jambes doucement. Je relâche bien mes épaules
Et je vais me mettre de profil pour que vous puissiez voir le mouvement suivant. Donc là, on était sur les obliques plutôt. Et là, on va travailler maintenant un petit peu plus sur les lombaires. On reste debout pour le moment, on passera sur le tapis après. Donc là, pour les lombaires, on va croiser ses mains sur ses épaules, de manière à avoir la main droite sur l'épaule gauche, la main gauche sur l'épaule droite. L'écart au niveau des jambes reste le même qu'au départ. Largeur de hanche, ça sera très bien. Vous avez les pieds parallèles. On fléchit un petit peu les hanches les jambes, pour amener du poids et pour être en position verrouillée. Ici de sécurité, je n'ai pas les jambes complètement tendues, je n'ai pas les jambes complètement fléchies non plus. Légère flexion. Le dos est en position neutre. On voit bien ici que j'ai toujours ma cambrure au niveau lombaire. J'évite en fait de pousser le bas du dos ici, la position neutre. Je garde cette position neutre du début à la fin du mouvement. C'est très important. Gardez bien cette position ici. Je vais inspirer pour me baisser. Donc, je pousse un peu mes fesses en arrière, mais j'essaie de garder toujours la même flexion des jambes. Donc, j'inspire ici, je me baisse en gardant la cambrure et je souffle. Je me redresse en essayant de ne pas bouger mes genoux. D'accord ? Là est la difficulté, c'est vraiment de sentir le travail au niveau lombaire. Si vous me faites ça et ça, là, on travaille plus sur les jambes. Par contre, si on s'incline bien vers l'avant et qu'on redresse ici le buste à la force des lombaires, ben c'est ça qu'on va travailler. Donc j'inspire, je descends ici et je souffle. Je remonte à la force du dos. Gardez bien les appuis complets des pieds sur le tapis. On évite en fait de décoller les talons, on évite de revenir sur les talons à la fin. J'inspire, je descends. Gardez les bras relâchés, je les ai placés là pour être sûr qu'ils coïncident au mouvement et qu'ils ne nous gênent pas pendant le mouvement. J'inspire, je descends. N'arrondissez pas le dos. Très très important ici de garder votre cambrure dorsale si vous voulez travailler sur les lombaires. Et on va rester en bas quelques secondes. Veillez à avoir la bonne position. Toujours ma cambrure ici. Si je touche, je sens vraiment que c'est en hypercontraction derrière. Je reste et je souffle. Je fais l'effort pour me redresser. Et lorsque je serai complètement redressé, je pourrai pousser sur mes jambes pour revenir en haut. Ok, on va bouger un petit peu ici pour décontracter justement les muscles qui ont bossé. Donc, on pivote doucement dans un sens, dans l'autre. Et on va relâcher un petit peu son dos en gardant le même écart des jambes et en venant ici arrondir le dos pour amener les mains vers le sol. Donc, on ne plie pas les jambes, on garde bien les jambes tendues. On arrondit le dos, on souffle bien. On détend tranquillement son dos, on laisse le poids des bras nous emporter vers l'avant. Si vous touchez le sol, c'est bien, mais si vous ne touchez pas, c'est bien aussi. On ne cherche pas à forcer pour amener les mains sur le tapis. Avant de se redresser, on plie les jambes pour mettre du poids sur les talons et on souffle doucement pour pousser sur ses jambes afin de se redresser vertèbre par vertèbre. Ok. On va reprendre un écart largeur d'épaule pour les jambes. Vous gardez toujours les pieds parallèles. On va cette fois amener ses mains sur une inspiration jusqu'à ses oreilles. Donc vous voyez, je monte ici et quand mes bras sont à l'horizontale, je viens plier mes coudes. D'accord ? J'arrête en fait le mouvement une fois que mes coudes sont à l'horizontale pour placer mes mains ici au niveau de mes oreilles. Je n'ai pas les coudes ici, j'ai les coudes dans le prolongement de mes épaules, ce qui me permet d'avoir les épaules relâchées. Rien que le fait de faire ça vous fait monter vos épaules. Donc je baisse, je mets mes mains au niveau de mes oreilles et ça suffit largement. Je vais donc placer mon bassin légèrement en antéversion, c'est-à-dire que je vais amener mon bassin légèrement vers l'avant en aspirant mon nombril ici. Et à partir de là, sur chaque expiration, je vais m'incliner sur un côté. Je garde mes jambes tendues. Et j'inspire, je me redresse. Je fais l'effort d'aspirer le nombril à chaque fois que je me baisse. Le bas du corps est très stable. Il n'y a aucun moment où les hanches partent sur le côté. Vous gardez toujours le bas du corps très stable, ancré dans le sol.
Une dernière fois de chaque côté, je garde mon inclinaison sur quelques cycles respiratoires. Je maintiens. Je me redresse sur une inspire. Et sur l'expire, je pars de l'autre côté et je maintiens. Je me redresse sur une inspire. Je pousse les bras vers le plafond et j'amène ensuite les mains vers les cuisses. Ok, je me replace de profil pour que vous voyez le mouvement suivant. Alors, il va être un petit peu moins visible que les autres mouvements, celui-là. Je vais reprendre ma flexion au niveau de mes genoux. Je vais garder cette flexion et je vais travailler en fait sur une ondulation au niveau de mon dos, de mon ventre et un mouvement du bassin. Le bassin, en fait, ce mouvement-là, on le fait des fois quand on est au sol. C'est plus facile de le faire au sol parce qu'on ressent ce qui se passe au niveau du dos plus facilement. Là, on va en fait faire le mouvement que j'appelle écraser la noix imaginaire sous le dos. Sauf que là, on est debout. On va faire passer le bassin en antéversion, en rétroversion, en antéversion, en rétroversion. Je vous ai dit, le bassin, c'est comme un bol. On imagine qu'on a un bol ici. Donc, on peut verser un liquide dans le bol, par le dessus, et on peut faire passer le bol vers l'arrière, comme si on buvait en fait quelque chose. Donc ici, je place mon bassin en rétroversion, alors il faudrait que je monte mon ventre. Ici, je rentre le ventre sur l'expiration, d'accord? Et sur l'inspiration, je relâche et je fais passer mon bassin en antéversion, antéversion, rétroversion, quand j'aspire le nombril en soufflant. Antéversion, je relâche. Rétroversion, je souffle, d'accord? Et je peux garder mes mains, si vous voulez, au niveau des crêtes iliaques, justement, pour bien sentir cette bascule du bassin. Ne cherchez pas à être en hyperlordose au niveau des lombaires quand vous placez le bassin en antéversion. Je renverse. Antéversion, je renverse vers l'avant. Rétroversion, je viens boire ici. Anté, j'inspire. Rétro, je souffle. Vous pouvez éventuellement placer une main devant et une main derrière, si vous voulez ressentir les choses de manière kinesthésique, ou garder les mains ici sur le côté. C'est vous qui voyez. Je garde cette flexion au niveau des genoux. Vous voyez que mes jambes ne sont pas complètement tendues. J'inspire, bassin en antéversion, je souffle, bassin en rétroversion. Travaillez sur votre transverse et votre périnée quand le bassin est en rétroversion. Je peux contracter aussi un peu les fessiers puisque le périnée est contracté. Une dernière fois, je vais passer en rétroversion, donc contraction, et je vais rester ici, en rétroversion. Donc le nombril rentré, travaille sur les transverses, je reste ici, sur quelques respirations. Et j'inspire, je relâche. Et je peux tendre mes jambes pour relâcher quelques secondes. Ok, je vais tranquillement baisser d'un niveau. Ici, je me baisse d'un cran pour venir me placer ici sur mes genoux. Si vous ne pouvez pas vous mettre sur les genoux, vous restez debout. Alors, ici, j'écarte mes jambes largeur de hanche de nouveau. Pareil, si vous êtes debout, exactement la même chose. On va refaire la même chose que tout à l'heure. Alors, non, pardon, on va écarter un petit peu plus les jambes pour refaire le premier exercice qu'on a fait tout à l'heure en étant debout. Donc, si vous ne pouvez pas vous mettre à genoux, vous restez debout, vous écartez un petit peu plus les jambes que la largeur de vos épaules. On place soit les pieds collés derrière, ici, pour former un espèce de triangle, un triangle isocèle entre vos jambes, ici, soit vous gardez les pieds derrière dans le prolongement de vos genoux. C'est vous qui voyez en fonction, justement, de votre équilibre. Une fois que je suis là, je vais inspirer pour replacer mes bras ici tendus. Je garde mes deux bras dans l'axe l'un de l'autre. Et comme tout à l'heure, je vais souffler pour aller chercher quelqu'un sur le côté. Je m'aligne ici avec mon genou. D'accord? Épaule, bassin, genou. Ou épaule, bassin, pied si vous êtes debout. Donc j'étire ici, je vais chercher quelqu'un. Je peux éventuellement regarder sur la droite aussi. Et j'inspire, je reviens. Je souffle, je pousse mon bras gauche sur la gauche. Je regarde éventuellement sur la gauche et j'inspire, je reviens. Donc, même mouvement que tout à l'heure en restant solide cette fois sur les genoux. Attention à ne pas laisser les fesses partir vers l'arrière. Je suis bien droit ici.
Je ne baisse pas non plus mes bras. Mes épaules restent fixées. Je bombe légèrement mon torse pour avoir la bonne posture. Travaille aussi au niveau des lombaires. Hein. Vous devez sentir qu'au niveau du dos, ça travaille. Je vous ai dit, on travaille sur toute la sangle abdominale et on va rester ici incliné sur le côté droit ou le côté gauche, peu importe, sur un côté. Je reste ici. Je ne faiblis pas sur mes appuis. J'inspire, je reviens. Et j'expire, je passe de l'autre côté et je maintiens. Et j'inspire, je reviens. Je fais l'effort à l'inspiration de monter mes bras ici pour me grandir. Et j'expire, je relâche. Ok. Ensuite, je vais rapprocher mes genoux, je me mets de profil pour que vous voyez bien. Je vais refaire exactement la même chose que j'ai fait quand j'étais debout. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous étiez debout et que vous ne pouvez pas vous mettre à genoux, vous restez debout. On va amener donc ses bras croisés ici sur ses épaules. Les pieds, les genoux, vous les rapprochez cette fois un peu pour avoir un écart largeur de hanche. Et on va donc faire passer le bassin légèrement en antéversion pour avoir toujours une position neutre au niveau du dos. Et on va pousser un petit peu les fesses en arrière pour s'incliner vers l'avant avec le dos qui reste plat. C'est important de ne pas arrondir. Donc on est obligé ici de pousser un peu les fesses en arrière, hein, sinon on ne pourra pas ici remonter. Et quand on remonte, par contre, on essaye de garder ici la flexion au niveau des genoux. D'accord ? Je vais travailler à la fois sur mes cuisses en résistance et sur mon dos. Donc je souffle, je remonte. Et j'inspire, je descends. Si vous êtes debout, vous avez une légère flexion au niveau des genoux que vous gardez, comme sur les premiers mouvements qu'on a réalisés. Alors, c'est peut-être plus évident pour vous de souffler quand vous faites tous les mouvements. Donc, si c'est ça, vous pouvez souffler, descendre, inspirer, mettre un temps d'arrêt et souffler, remonter. Ici. On peut aussi le faire comme ça. On remonte une dernière fois et sur la dernière, on vient pousser sur les jambes pour se redresser totalement. Bougez un petit peu les hanches sur les côtés éventuellement pour relâcher un petit peu votre dos. On va amener ensuite les bras ici à l'inspiration sur le côté. On continue d'inspirer cette fois pour plier les coudes et amener les mains ici vers les oreilles. Tous ces mouvements-là, ce sont les mouvements qu'on a fait debout, d'accord, mais qu'on refait ici en étant à genoux. Si vous ne pouvez pas vous mettre à genoux, je le répète, vous restez debout. L'écartement ici des jambes, largeur de hanche. Et je vais basculer ici sur un côté, sur mon expire, sans pousser les hanches sur le côté. D'accord ? C'est bien ici mon buste qui s'incline, mais mes appuis sont toujours aussi bien répartis sur la gauche que sur la droite. Et je viens pousser ici sur chaque expire, mon coude droit sur le côté droit et mon coude gauche sur le côté gauche. Aucune flexion au niveau des épaules, les bras restent toujours dans le prolongement l'un de l'autre et mes doigts sont calés juste derrière mes oreilles sans pousser sur ma nuque. Je reste sur le côté, je maintiens. J'inspire, je remonte. Je souffle, je bascule. Sur l'autre côté, je maintiens. J'inspire, je remonte, je fais l'effort à l'expiration de pousser mes bras vers le plafond et je redescends doucement mes mains vers mes cuisses. Ok, on relâche un petit peu les épaules, on relâche un petit peu la tête aussi. Et on refait le dernier exercice avec le bassin qui va passer en anté et en rétroversion, soit debout, soit sur les genoux. Donc là, je garde bien le corps aligné, genoux, bassin, épaule ou pied, bassin, épaule. Sur l'expiration, j'aspire le nombril, je fais passer mon bassin ici en rétroversion. Et quand je relâche sur l'inspire, mon bol passe en antéversion.
Donc là, c'est plus difficile de le faire en étant à genoux. On a moins de mobilité au niveau du bassin, mais on fait l'effort malgré tout de sentir qu'il y a un mouvement qui s'exécute au niveau du transverse, du périnée, de sentir aussi que ça tire ici sur les muscles iliaques, les muscles fléchisseurs, pardon, c'est pas facile à dire, de la hanche. Et on va garder ici l'aspiration du nombril sur l'expiration, contraction des fessiers, du périnée et du transverse. On maintient le bassin en rétroversion quelques secondes. Et on relâche doucement. On va se rapprocher du sol ensuite en mettant les fessiers vers les talons, les bras devant pour étirer un petit peu le dos. Donc vous gardez les bras tendus, la tête entre les bras, les fessiers proches des talons. On va se redresser doucement. Vous gardez bien les mains en dessous de vos épaules pour démarrer. Les genoux en dessous de la ligne de hanche. On essaye d'avoir une position neutre au niveau du dos. Si c'est trop difficile pour vous, si c'est trop sollicitant pour vos épaules, vous n'hésitez pas à basculer les fesses légèrement vers vos mollets, au-dessus de vos mollets, en gardant le dos le plus neutre possible. Et on va démarrer sur quelques mouvements de dos ici, où on va arrondir le dos sur une expiration pour rentrer le nombril. Ici, je pousse ma colonne vertébrale vers le haut, je regarde mes cuisses et sur l'inspiration, je bascule mon bassin ici ou mon dos plutôt en cambrure pour faire le dos creux. Je souffle, j'arrondis mon dos. Je pousse sur mes bras pour sentir ici que je peux arrondir mon dos de façon à le propulser vers le plafond. Ici, au contraire, j'inspire, je creuse légèrement mon dos sans tasser les vertèbres. C'est important, faites-le vraiment de manière fluide pour éviter de se faire mal au dos. Ici, au contraire, justement, c'est plus pour préparer le dos au mouvement suivant. Ok, on va prendre ensuite la position la plus neutre du dos, c'est-à-dire un dos relâché avec une légère cambrure dorsale. Position d'alignement ici. Ensuite, on va décaler les jambes légèrement vers l'arrière ou alors décaler vos fesses légèrement au-dessus de vos mollets et avancer vos mains encore un petit peu plus pour ensuite basculer les épaules au-dessus de vos mains. Le but du jeu étant de retrouver un alignement ici, genoux, bassin, épaules. Donc ici, mon alignement, il est bon. Donc si vous êtes ici, vous n'êtes pas aligné. Si vous êtes là, c'est bon. À partir de là, je vais, sur une expiration, amener mon bassin encore un peu plus vers le bas. Donc je dois être solide sur mes bras ici pour passer en position du serpent ou du cobra. Je garde mes épaules basses pour pouvoir ici me retenir et surtout travailler sur le haut de mon corps. Sur une nouvelle expiration, je viens ensuite amener mes fessiers vers mes talons. C'est plus difficile que tout à l'heure puisque mes bras sont plus loin. Donc j'étire ici sur l'expire. Je prends le temps d'inspirer dans cette position. Et sur l'expire de nouveau, je replace mon bassin vers le tapis. Je fais l'effort de contracter mon périnée, de rentrer mon nombril. Sur l'inspire, je place mes fesses ici et je reste quelques secondes ici. Sur une nouvelle expire, je repasse devant. Je prends le temps d'inspirer dans la position et sur l'expire, je repasse derrière. Oui, pardon. J'ai dit tout à l'heure sur l'inspiration. Non, c'est sur l'expiration que j'exécute le mouvement. J'expire, je repasse devant. Et je vais rester un peu plus longtemps. Attention à ne pas faiblir sur les épaules. Ne descendez pas, ne montez pas les épaules aux oreilles. Au contraire, je repousse ici le sol. Mais par contre, j'essaye d'approcher mes hanches du sol pour sentir que je travaille au niveau du dos.
Je souffle ici pour revenir. Et je peux cette fois me repousser vers l'arrière pour amener mes fesses un peu plus vers mes talons. Et je reste dans cette position pour étirer un peu mon dos qui vient d'être sollicité. Ensuite, on se redresse doucement et on va passer sur un côté. Donc, vous choisissez le côté gauche ou le côté droit, peu importe. Moi, je vais me mettre sur le côté gauche puisque j'étais orienté de cette manière. Donc ici, on va avoir plusieurs possibilités. Soit de travailler avec les deux jambes l'une sur l'autre, ici, soit de travailler éventuellement avec une jambe devant, une jambe derrière, si vous avez trop peu d'équilibre avec les deux jambes l'une sur l'autre. La main gauche placée dans l'axe du corps, c'est-à-dire avec le bras tendu si vous n'avez pas de problème d'épaule. Si problème d'épaule, éventuellement peut-être plier votre bras si ça vous fait moins mal. Vous aurez toujours le coude dans le prolongement du corps, donc s'il y a problème d'épaule, ça risque de vous faire mal quand même. Donc si vraiment le fait d'amener le coude au-dessus vous fait mal, vous mettez quelque chose sous votre tête et vous laissez le bras relâché devant ici. Pour le bras droit, pour ma part qui est au-dessus ici, je vais placer ma main devant mon nombril, d'accord, devant mon nombril pour être sûr d'avoir suffisamment d'équilibre. Par contre, je garde bien les deux épaules l'une au-dessus de l'autre, contrairement à ce qu'on a fait la dernière fois où on s'était déplacé épaule vers l'avant. Là, j'ai les deux épaules qui sont bien au-dessus l'une de l'autre, donc un petit peu moins d'équilibre, mais par contre, pas de sollicitation sur mon bras. Donc, deux possibilités ici, soit lever seulement une jambe pour travailler du coup sur les obliques, mais aussi sur la cuisse et les fessiers, soit lever les deux jambes. Et là, si vous levez les deux jambes, vous sentirez plus de contraction sur les obliques que si vous n'en levez qu'une seule. Par contre, il faut être capable de lever les jambes en restant bien en équilibre, soit éventuellement en le faisant ici avec la main sur la cuisse, mais ça va engager encore plus de déséquilibre, soit en gardant la main devant votre nombril. Gardez bien la main sur le... Vous touchez le sol qu'avec le bout des doigts. Là, on n'a plus la main à plat comme c'était le cas la semaine dernière. Donc j'inspire, je lève, en gardant bien les jambes tendues, j'expire, je descends. Pour ceux qui ont le bras gauche tendu, gardez bien la paume de main vers le plafond pour éviter en fait de s'agripper au sol, d'avoir l'intention de s'agripper au sol. Ici, le but du jeu, c'est vraiment de sentir le déséquilibre pour travailler son gainage. J'inspire, je lève, j'expire, je descends. Et attention, une dernière fois où on va maintenir ici la contraction, les jambes en l'air, ou une seule jambe en l'air, comme vous voulez. Et je descends. Ok, on relâche quelques secondes. Et on va ensuite travailler de la même manière, soit avec une seule jambe, soit avec les deux. On va lever donc une jambe ou les deux, donc on reprend la position haute. Et cette fois, on va faire quelques rotations avec les jambes. Donc dans un sens, sur l'expiration, je tourne mes jambes ici en rotation. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais je tourne mes jambes vers l'avant et vers l'arrière sur un cercle. Sur l'inspire, je bloque. Sur l'expire, je tourne les jambes dans l'autre sens. Autant de cercles que mon expiration le permet. Et sur l'inspire, je bloque. Une jambe ou les deux, suivant justement les capacités. Soit vous le faites avec une seule jambe, soit vous le faites avec les deux. J'inspire, je bloque. Une dernière fois. J'inspire immobile. J'expire, je descends. Et vous relâchez complètement. Vous pouvez mettre une jambe devant. On relâche quelques secondes. Et on va passer bien sûr ensuite de l'autre côté. Donc je reste face à vous. Je bascule de l'autre côté avec mon bras droit tendu.
Moi, je place mes deux jambes l'une au-dessus de l'autre, mais vous pouvez éventuellement placer la jambe gauche devant si vous n'avez pas assez d'équilibre. Et vous pouvez travailler avec une seule jambe devant ou une seule jambe au-dessus. Toujours les mêmes consignes au niveau des bras, soit le bras droit tendu ou fléchi avec la main derrière ou avec quelque chose sous votre tête. La main gauche, il est préférable de la garder devant le nombril pour éviter tout déséquilibre. À partir de là, je tends mes jambes, j'inspire pour lever, j'expire pour descendre. Retenez bien la descente, elle est aussi importante que la montée. On essaye de garder les épaules l'une au-dessus de l'autre, de ne pas se déséquilibrer vers l'avant. Même si comme moi, avec des hanches pointues, c'est pas facile. Si vous êtes dans le même cas que moi, envoyez le hashtag hanches pointues en chat. Et sur la dernière, on va maintenir donc soit une jambe, soit les deux en l'air ici. J'essaye de demander de l'aide à mon trotteur ici pour voir s'il peut me venir en aide, mais pas très efficace. Et je descends doucement pour relâcher quelques secondes. Souvenez-vous, le prochain mouvement va s'effectuer avec des rotations. Donc je vais garder toujours ma main devant parce que j'ai trop de déséquilibre si je l'enlève. Je place mes jambes en l'air et sur chaque expiration, je viens tourner mes deux jambes. Attention à ne pas tricher en pliant les jambes. Hein. Les jambes restent tendues, qu'il n'y en ait qu'une seule en mouvement ou les deux. J'inspire, je bloque. J'expire, je change mon sens de rotation. Donc j'essaye de décrire des cercles plus ou moins grands dans un sens puis dans l'autre. J'inspire, je bloque. Une dernière fois de chaque côté. J'inspire, je maintiens. J'expire, je descends. Et je relâche en pliant ma jambe devant. Je vais pivoter ensuite pour me mettre sur le dos. Donc là, on a quand même beaucoup travaillé sur les obliques. On va essayer de travailler un petit peu plus sur le transverse. Alors, on peut démarrer déjà en préparant ce transverse comme on l'a fait tout à l'heure debout. On va fléchir les jambes. Et ici, vous allez voir qu'on va avoir beaucoup plus de mobilité dans cette position pour faire le mouvement dont je vous parlais. C'est-à-dire qu'on va imaginer qu'on a une noix qui est placée sous nos lombaires. Ici, moi, je peux faire passer ma main. Normalement, vous devriez tous pouvoir le faire, à moins d'être un peu voûté sur le bas du dos. Position neutre. Bas du dos décollé du sol, donc ici le bassin est en antéversion, légère antéversion du bassin. Pour faire passer mon bassin en rétroversion, je vais souffler, aspirer mon nombril et écraser la noix imaginaire sous mes lombaires. Et sur l'inspiration, je relâche mon ventre et mon bassin repasse en antéversion. Donc on va faire ce mouvement préparatoire, quelques répétitions ici. Relâchez bien les bras hein, le long de votre corps. Les paumes de main sont plutôt orientées vers le plafond. Et je place ensuite mon bassin relâché avec une légère cambrure dorsale pour que le bas de mon dos ne touche pas le sol. Je vais garder le pied gauche fixé sur le sol. Donc la jambe gauche reste fléchie. La jambe droite sur l'inspiration, je vais l'amener en chaise renversée. Chaise renversée, c'est-à-dire que j'ai mon pied qui est fléchi à 90 degrés, mon genou également, ma hanche également. Le genou reste au-dessus de la hanche et ne va pas au-delà, sinon je risque de placer mon bassin de placer mon dos contre le tapis, ce qui n'est pas le but du jeu. Inspiration, flexion. Expiration, je tends ma jambe pour l'amener très proche du sol. Inspiration, je reviens sur une chaise renversée, toujours avec la jambe droite. Expiration, je tends ma jambe à côté de ma cuisse gauche.
Inspiration, je replie en chaise renversée. Expiration nouvelle, je déplie ma jambe ici à côté de ma cuisse. Pardon, j'en ai oublié une. Et je reviens ici pour poser. Donc j'ai oublié une étape, excusez-moi, j'ai fait 2 fois la même à la fin. Donc je vais vous montrer avec la jambe gauche. Je passe avec ma jambe gauche, je reviens ici en chaise renversée, j'inspire. J'expire, je tends ma jambe très proche du sol. J'inspire, je ramène ma jambe en chaise renversée. C'est celle-là ensuite que j'ai oubliée. Sur l'expiration, je tends ma jambe à côté du milieu de mon tibia droit. D'accord? Au milieu ici de mon tibia. J'inspire, je plie de nouveau. Et là, j'expire, j'amène ma jambe tendue à côté de ma cuisse gauche. Et j'inspire, je plie, je pose. OK? Donc j'inspire, chaise renversée, jambe droite. J'expire, je tends ma jambe très proche du sol. J'inspire, je plie, chaise renversée. J'expire, je tends ma jambe au milieu de mon tibia gauche. J'inspire, chaise renversée. Attention à votre dos. Et j'expire, je déplie ma jambe pour amener ma cuisse à côté de l'autre. J'inspire, je plie. Encore une fois de l'autre côté. J'inspire, chaise renversée. J'expire, je tends ma jambe très proche du sol, sans toucher le sol. J'inspire, je plie, chaise renversée. J'expire, je tends ma jambe au milieu de mon tibia droit. Pardon. J'inspire, je plie, chaise renversée. J'expire, je déplie ma jambe à côté de ma cuisse gauche, de ma cuisse droite, pardon, et j'inspire, je relâche. Donc c'est important de bien maîtriser ces différentes phases parce qu'après on va le faire avec une position plus difficile. Donc on va le faire une dernière fois pour bien ancrer ça. J'inspire, chaise renversée, jambe droite. J'expire, je tends très proche du sol. J'inspire, chaise renversée. J'expire, je tends ma jambe au milieu de mon tibia gauche. J'inspire, chaise renversée. J'expire, je ne fais que déplier ma jambe à côté de la cuisse. Et je souffle. J'inspire, pardon, je plie. J'inspire, jambe gauche, je plie, chaise renversée. J'expire, je tends près du sol. J'inspire, chaise renversée. J'expire, je tends au milieu du tibia. J'inspire, je plie, chaise renversée. Et j'expire, je tends à côté de ma cuisse droite. J'inspire, je plie, je pose. On rentre dans le vif du sujet maintenant. Ça sera le dernier mouvement, mais non des moindres. Donc je vais inspirer, je lève ma jambe droite en chaise renversée, je la maintiens. Elle ne bouge plus. J'inspire une nouvelle fois, je soulève l'autre jambe et là, je sens le travail déjà des abdos. Je maintiens mes 2 jambes en chaise renversée. Donc là, on va refaire la même chose, mais dans cette position. Je souffle, je tends ma jambe droite près du sol. Je maintiens. J'inspire, je plie. Je souffle, je tends ma jambe gauche près du sol. J'inspire, je reviens. J'expire, je tends ma jambe, regardez, près de mon talon gauche. J'inspire, je reviens. Je souffle, je tends ma jambe gauche près de mon talon droit. J'inspire, je reviens. Je souffle, je tends ma jambe plus haut. J'inspire, je reviens. Je souffle, je déplie ma jambe plus haut. J'inspire, je reviens. Et on continue. Je souffle, je tends la jambe près du sol. J'inspire, je reviens. Je souffle, je tends la gauche près du sol. J'inspire, je reviens. Il n'y a qu'une jambe qui bouge. À la fois, la droite ici, je souffle. J'inspire, je reviens. Attention, la gauche ensuite, je souffle. J'amène ma jambe gauche près de mon talon droit. J'inspire, je reviens. Je souffle, je tends ma jambe au-dessus de mon pied gauche. J'inspire, je reviens. Je souffle, je tends la jambe gauche au-dessus de mon pied droit. J'inspire, je reviens. C'est pas fini, dernière fois. Je souffle, je tends ma jambe droite près du sol. J'inspire, je reviens. Protégez bien votre dos à l'aide de l'expiration du nom. Quand vous expirez, j'aspire le nombril sous les côtes ici pour faire attention à mon dos. Je souffle, je tends. J'inspire, je reviens. Je souffle, je tends, jambe gauche. J'inspire, je reviens. Attention vers le haut. Je souffle, jambe droite. J'inspire, je reviens. Je souffle, jambe gauche. J'inspire, je reviens. Je fais l'effort de souffler pour poser ma jambe droite. Je garde ma jambe gauche en position. J'inspire. Je souffle, je pose ma jambe gauche. Et je viens tendre mes jambes pour relâcher. J'inspire, j'amène les bras derrière. Et je relâche.
Essayez de vous étirer le plus possible quand vous inspirez. Essayez d'amener les mains vers le mur de derrière et les pieds vers le mur de devant. Sur l'expiration, on relâche. Si la position est douloureuse au niveau des épaules, vous allez un petit peu moins loin. On va ensuite ramener les bras pour attraper un de ses genoux. Ici, on appuie légèrement sur son genou pour étirer. On va tendre cette même jambe vers le plafond, on la maintient légèrement avec ses deux mains derrière le genou, derrière la cuisse. Poussez bien le talon vers le plafond comme si vous vouliez poser votre pied à plat au plafond. On va garder la jambe tendue et on la lâche. On retient la descente tout au long de l'expiration, jambe tendue. On ne relâche la jambe que quand elle est posée. On plie la jambe gauche pour étirer cette fois le côté gauche. Ici, on maintient, en même temps, ça fait du bien au dos. On desserre les doigts pour attraper cette fois l'arrière de sa jambe et pousser le talon vers le plafond. On lâche les bras, on retient la descente tout au long de l'expiration. La jambe descend doucement. On relâche la jambe une fois posée, on plie cette fois les deux genoux. On va attraper ces deux genoux ici et on va masser un petit peu son dos en roulant. Ici, on peut éventuellement décoller aussi la tête du sol pour rouler encore un peu plus sur le tapis. On laisse son dos se détendre. On peut également faire quelques rotations avec les genoux. Ici pour relâcher dans un sens, dans l'autre. On pose doucement les jambes et on terminera la séance là-dessus. Voilà, messieurs, dames. N'hésitez pas à boire, je ne l'ai pas trop dit pendant la séance, hein, buvez, parce que ça reste de l'activité physique. On transpire malgré tout, malgré que ça soit une activité douce. On transpire. Donc, j'espère que vous avez bien ressenti toute la ceinture abdominale et le travail également au niveau des lombaires. Pas trop les bras aujourd'hui, hein, on les a laissés tranquilles. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.